Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours express. Aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan des shoujo de l'été et de la rentrée 2018. Et je vous en ai sélectionné 5 qui m'ont particulièrement plu. On commence avec Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, de Momofuji, qui est sorti en août 2018 aux éditions Kana. Ce titre un peu alambiqué fait référence au hobby secret de notre héroïne, publier ses fantasmes quotidiens sur Twitter. En effet, Eriko, alias Ellie sur Twitter, est une lycéenne tellement discrète que personne ne la remarque. Elle n'a aucun ami et se contente de fantasmer sur Omi, le garçon le plus beau, le plus gentil et le plus populaire de tout le lycée, et de tweeter ses fantasmes. Mais un jour, Ellie va découvrir le vrai caractère d'Omi. C'est en fait un garçon arrogant, froid et cassant. Pourtant, cette découverte ne déstabilise pas Ellie, puisque de toute façon la réalité ne l'intéresse pas. Toutefois, Omi va à son tour découvrir les tweets embarrassants d'Ellie. Bon, dit comme ça, ce shoujo n'a pas l'air très original, avec son héroïne Cendrillon solitaire, fade et discrète, qui se fait pourtant remarquer par le beau gosse du lycée, qui lui-même cache sa véritable personnalité derrière un sourire factice. Perso, j'ai beaucoup aimé le côté tweeter ses fantasmes sous un pseudo. Les réseaux sociaux sont au centre de nos échanges et de notre communication, et en particulier chez les jeunes, et j'ai toujours été très étonnée de les voir quasi absents des shoujo, qui sont pourtant censés mettre en scène des interactions entre collégiens et lycéens. Ça peut paraître insignifiant comme détail, mais moi ça me suffit pour trouver le shoujo un peu original. En plus, le dessin est simple mais agréable, il y a des touches d'humour qui m'ont fait rire, et malgré son côté effacé, Ellie n'est pas mise en scène de façon énervante. Je m'explique. Généralement, ce genre d'héroïne Cendrillon vit une situation certes injuste, mais elle n'arrête pas de se plaindre de cette injustice sans rien faire pour tenter de changer les choses. Alors qu'Ellie prend ça avec philosophie en se disant que c'est comme ça que la vie et la hiérarchie de la popularité fonctionnent. Et elle s'y adapte. Elle a trouvé un passe-temps qu'elle adore et elle s'y adonne complètement. Et elle n'est pas aussi timide qu'on pourrait l'imaginer. Elle n'hésite pas par moments à dire le fond de sa pensée en toute honnêteté et sans s'offusquer des réactions négatives de ses interlocuteurs. Donc on s'attache facilement au personnage et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite j'ai lu SOS Love, un shoujo de Yasuko, publié en août 2018 aux éditions Akata. C'est l'histoire de Kayo. Elle est belle, jeune et elle a la cote auprès des garçons. Kayo n'est pas douée pour les études, mais ce n'est pas grave, puisque son rêve est de se marier vers 25 ans et d'arrêter de bosser à ce moment-là. En attendant, elle compte profiter à fond de sa jeunesse, sans se prendre davantage la tête pour son avenir. Sauf que Kayo reçoit la visite d'une étrange femme très lugubre, qui prétend être la Kayo du futur. Cette dernière est revenue dans le passé pour prévenir la jeune Kayo qu'à 30 ans, elle sera toujours célibataire. En fait, Kayo est amoureuse de son amie d'enfance, Shinosuke, mais elle n'a jamais osé lui avouer ses sentiments de peur d'être rejetée. La Kayo du futur lui annonce que Shinosuke vient de se marier avec la fille avec qui il sortait au lycée. La jeune Kayo doit donc se bouger le cul pour récupérer Shinosuke, sinon son bonheur risque de lui passer sous le nez et elle finira seule, malheureuse et aigrie. J'ai beaucoup aimé ce titre parce que l'humour est très présent et Kayo est une parfaite anti-héroïne. C'est-à-dire que malgré sa beauté et sa popularité, ce qui est déjà assez inhabituel pour une héroïne de shoujo, elle est profondément imparfaite. Elle est égoïste, lâche, flemmarde et maladroite. Toutefois, lorsqu'elle s'autorise à être complètement naturelle et sincère, elle devient vite touchante. Et elle fait très authentique, malgré son comportement et ses décisions plus que discutables en amour. SOS Love ressemble beaucoup, je trouve, à No Longer Heroine, dont on a déjà parlé dans une leçon. Histoire similaire, anti-héroïne et humour déjanté. Donc, si vous avez aimé ce titre et que vous cherchez quelque chose dans le même genre, on sait déjà que la série comptera 6 tomes, et s'ils s'inscrivent tous dans la même veine que le premier, ce shoujo promet d'être très divertissant. En parlant de No Longer Heroine, la nouvelle série de la mangaka Momoko Koda est disponible depuis juillet 2018 aux éditions Delcourt Tonkam. Ce shoujo s'intitule My Teacher My Love et c'est un spin-off de No Longer Heroine. On se retrouve cette fois-ci avec une héroïne plus classique. Ayuwa est une lycéenne qui rêve d'avoir un petit ami et elle en cherche désespérément un, quitte à se prendre des râteaux à répétition. Alors qu'elle tente d'oublier un énième rejet dans un bol de nouilles, elle se rend compte au moment de payer qu'elle n'a pas d'argent sur elle. Un super beau gosse paye alors pour elle. Le lendemain, elle croise à nouveau ce jeune homme à son lycée et elle se rend compte qu'il est son nouveau professeur de mathématiques. Ayuwa déchante encore plus lorsqu'elle découvre son caractère odieux, froid et distant. De fil en aiguille, son professeur devient son nouveau confident et il lui donne même quelques conseils en amour. Sans vous spoiler, Ayuwa finit par avoir des sentiments pour lui, mais son prof la rejette. Mais cette fois-ci, Ayuwa décide de s'accrocher. Au début, je comptais pas trop vous présenter ce shoujo parce que je suis vraiment pas fan des histoires d'amour prof-élève. Je comptais même pas le lire, mais quand j'ai vu le nom de Momoko Koda, j'ai décidé de lui laisser une chance. On retrouve tous les points forts de No Longer Héroïne. De l'humour, une histoire d'amour qui commence mal, et une héroïne maladroite et malchanceuse en amour.
Pour le moment, je me laisse un peu porter par l'histoire, et j'aime bien le fait qu'Hiromitsu, le prof d'Ayua, la rejette directement et fermement, en lui expliquant que les lycéennes ne l'intéressent pas. En même temps, il n'a pas l'air très intéressé par son métier non plus. Bref, j'aime bien le fait qu'il se montre bienveillant envers Ayua, mais sans lui donner de faux espoirs. Mais bon, c'est que le début, et j'ai un peu peur que ses sentiments pour Ayua évoluent. Les histoires d'amour entre des personnes avec un grand écart d'âge ne me dérangent pas. Mais la relation prof-élève me met mal à l'aise. Ok, l'amour n'a pas de barrière, et même si Hiromitsu a l'air assez jeune, niveau éthique c'est vraiment moyen. Mais bon, pour le moment, le shoujo commence bien, et j'espère vraiment qu'Hiromitsu se contentera du rôle de mentor pour Ayua. Non, en fait, ce que j'espère vraiment, c'est que le shoujo ne se reposera pas uniquement sur cet amour interdit, pour conserver l'intérêt des lecteurs pour cette histoire d'amour, qu'il ira un peu plus loin, ou qu'il ne traitera pas ce thème par-dessus la jambe. J'essaye pas de faire une leçon de morale, mais si mon avis a l'air plus réservé que d'habitude, c'est juste parce que j'ai du mal avec ce thème. Après, si vous ça vous dérange pas, foncez lire ce shoujo. Ensuite, je voulais vous conseiller un manga qui a été une très agréable surprise pour moi, Awakoi, sorti en juillet 2018 aux éditions Panini. Pourquoi une bonne surprise? Parce que c'est un shoujo de Kanan Minami. Si vous ne connaissez pas cette mangaka, tant mieux. Et surtout, ne cherchez pas à lire ses anciennes œuvres. Tous ces shoujo qui ont été publiés en France sont absolument à fuir. Et je plaisante pas. Je n'ai lu que sa série L'amour à tout prix, mais la vision de la femme, de l'amour et surtout des relations sexuelles qui nous sont présentées sont absolument obscènes, insultantes et écœurantes, surtout en ce qui concerne le consentement des personnages féminins. L'héroïne est docile, soumise et naïve au possible, et elle est davantage traitée comme un objet par la foule de personnages masculins dominateurs et irrespectueux. Et d'après ce que j'ai lu, toutes ces autres séries sont du même acabit. Donc, ne lisez aucun de ces shoujo. C'est d'ailleurs cette très mauvaise expérience qui m'a refroidi lorsque j'ai vu ce nouveau titre. Mais les échos que j'ai entendus sur ce premier tome m'ont finalement décidé à me faire mon propre avis. Et comme je le disais, j'ai été très agréablement surprise par ce shoujo. J'ai même vérifié plusieurs fois s'il n'y avait pas plusieurs mangaka du nom de Kanan Minami. Revenons à Awakoi. C'est l'histoire de Yuka qui rêve d'avoir un petit ami et est prête à tout pour ça. Vous sentez la redondance dans les synopsis de shoujo? Sa stratégie, intégrer le groupe de filles le plus populaire de son lycée et profiter de leur popularité pour attirer les garçons. Oui, je sais, dit comme ça, c'est complètement débile et hypocrite. Mais attendez la suite. Sa stratégie semble fonctionner. Ses amis l'invitent à un rencard commun pour rencontrer des garçons du lycée. Sauf que Yuka se retrouve avec Nanase, un garçon qui est à l'opposé de l'idée qu'elle se fait d'un petit ami. Il est sombre, direct, blessant et pas très sociable. Malgré tous les efforts de Nanase pour repousser Yuka, il ne peut s'empêcher d'être prévenant avec elle. Mais une fois au lycée, Nanase semble ne pas se rappeler de notre héroïne. Malgré ce comportement lunatique, Yuka commence à éprouver des sentiments pour lui. Donc ça c'est pour l'histoire de base. C'est vrai qu'au début, Yuka est très antipathique, avec une vision extrêmement biaisée et réductrice de l'amitié et de l'amour. Mais dans sa grande naïveté, elle n'aura pas de problème avec son attitude. Donc c'est vrai qu'au départ, Yuka peut faire grincer des dents et être énervante. Mais ses amis vont rapidement lui dire ses 4 vérités et lui tourner le dos. Même Nanase et d'autres personnages vont mettre Yuka face à ses défauts. Et là, notre héroïne se révèle enfin. Yuka arrête de se placer comme la victime dans l'histoire, elle commence à se remettre en question et essaye de changer de comportement. Yuka a compris qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre en amitié et en amour, mais elle est prête à repartir de zéro pour tenter de faire les choses bien. Encore une fois, vu les œuvres précédentes de la mangaka, je ne m'attendais pas à une leçon sur l'amitié aussi bien mise en scène dès le premier tome. Par contre, pour la mise en place de l'histoire d'amour, il faut attendre le deuxième tome, qui est aussi disponible depuis septembre 2018. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais l'histoire d'amour qui s'esquisse entre Yuka et Nanase est vraiment touchante. Belle, mais aussi un peu triste. Je vous conseille vraiment ce titre, et j'espère que la suite sera à la hauteur de ce que semblent promettre ces 2 premiers tomes. Et dernière chose, j'adore les couvertures de la série. L'esthétique aquatique colle parfaitement à l'ambiance douce amère du shoujo. Et enfin, je voulais vous présenter le shoujo Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai de Keiko Notoyama, publié en octobre 2018 aux éditions Nobi Nobi. Le titre fait très guimauve, mais c'est aussi une assez bonne surprise. C'est l'histoire de Misaki, une collégienne douce, gentille et souriante. Misaki intègre un nouveau collège dans lequel elle espère trouver des informations sur le propriétaire de la mystérieuse bague qu'elle possède depuis l'enfance. Mais dès son premier jour, Misaki tombe sur Rei, surnommé le roi démon. Rei fait partie du conseil des élèves grâce à la position influente de son père, et il fait régner sa loi en véritable tyran sur l'ensemble de l'établissement. Personne n'ose lui tenir tête, élève comme professeur. Misaki se retrouve confrontée à Rei, mais elle ne va pas se laisser faire. Misaki est peut-être douce, mais elle n'est pas docile pour autant.
Elle refuse de lui obéir et elle va répondre œil pour œil à ses brimades. Notre roi démon va immédiatement tomber sous le charme de Misaki, mais le cœur de la jeune fille commence à battre pour Minamoto, un camarade de classe qui va prendre sa défense face à Rei. Ok, l'histoire fait très cliché et très niaise au premier abord, avec son héroïne au cœur pur et son bad boy tellement dark qu'il déclenche des tempêtes de plumes noires à chacune de ses apparitions. Et c'est même pas une blague. Mais qui va rapidement tomber sous le charme de notre héroïne parce que, vous comprenez, personne n'avait jamais osé lui tenir tête avant. D'habitude, j'évite ce genre d'histoire super prévisible, d'autant plus que les personnages sont des collégiens. Déjà que la plupart des shoujo avec des lycéens sont vite trop clichés, avec des collégiens, on monte d'un cran dans le mignon et le niais. Mais tant qu'il est encore temps, nous propose davantage que du cliché. D'abord, l'héroïne a un caractère bien trempé. Comme je le disais, elle ne se laisse pas faire face à l'injustice et à l'arrogance de Rei. De plus, elle fait preuve d'une grande maturité. En effet, Misaki s'est retrouvée orpheline très jeune, et en plus elle souffre d'une maladie très rare qui ne lui laisse plus qu'1 an à vivre. Misaki n'a donc pas de temps à perdre. Elle veut retrouver au plus vite le propriétaire de la bague, et elle ne veut pas s'empêcher de vivre à fond le temps qui lui reste à cause de Rei. Mais Misaki va se retrouver bien malgré elle au cœur d'un triangle amoureux, bien qu'elle ne cesse de se répéter que c'est inutile vu son état de santé. Je trouve que Misaki est un mélange parfaitement équilibré entre Mitsuki de Full Moon Wasagashite et Tsukushi d'Anayori Dango. Elle possède la même douceur et la même histoire un peu triste que Mitsuki, et sa confrontation avec un garçon têtu, égoïste et arrogant fait immédiatement penser à Tsukushi, avec qui elle partage la même force de caractère et le même répondant. Franchement, ça donne vraiment une héroïne de shoujo très intéressante, qui à elle seule vaut le coup qu'on se penche sur la série. En tout cas, ce premier tome pose bien les bases et les mystères de son histoire et de ses personnages principaux, et j'ai très envie de lire la suite. Et voilà, ce cours express est à présent terminé, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire si vous avez lu ces shoujo. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche, de liker et surtout de partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!